Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine, et on commence directement avec une bonne nouvelle puisqu'à partir de maintenant, vous aurez l'occasion de gagner tous les nouveaux jumps chaque mois. Ça se passera soit sur mon Twitter, soit sur mon Insta, donc je vous invite à aller me follow si ce n'est pas déjà fait. Un premier concours est déjà disponible sur mon Twitter pour vous faire gagner le numéro de cette semaine ainsi que celui de la semaine dernière. Merci à Japan Deal World de vous proposer ça. Pour rappel, vous pouvez vous procurer les jumps et plein d'autres choses sur son site. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie en classement. Cette semaine, le lead color revient enfin à Jujutsu Kaisen pour la première fois de l'année, l'occasion de célébrer le 3e anniversaire de la série et d'ouvrir au passage un nouveau sondage de popularité. On aura les résultats d'ici quelques semaines. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Undead Unluck, qui profite donc de sa 4e mise en avant de l'année, et ça tombe plutôt bien vu ses derniers classements assez négatifs. La nouveauté Blue Box nous démontre déjà un intérêt au moins éditorial, puisqu'elle bénéficie d'une page couleur pour son 7e chapitre, soit une semaine avant de rejoindre le classement. A noter la présence du one-shot Roku Toyuki de Midori Mizuto, qui nous offre également une belle colorisation. Du côté des nouveautés, on ne retrouve plus que Kenji Fleury, puisque la série devra encore patienter 2 petites semaines avant de pouvoir intégrer le classement à son tour. Et pour finir, il n'y a pas d'absence inhabituelle à mentionner cette semaine, puisque seul Hunter x Hunter manque à l'appel. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, et malheureusement c'est ITLC qui retrouve de nouveau la dernière place après avoir connu une perte de 3 places. Les semaines se suivent et se ressemblent, il n'y a pas grand chose à rajouter de plus pour le moment. Les sportifs de Kowloon's Ball Parade apparaissent cette fois-ci à l'avant-dernière place du sommaire, mais restent encore une fois bien installés dans la zone rouge. Inutile de vous préciser que les ventes de son premier tome prévues le 4 juin seront assurément déterminantes. Mauvaise nouvelle pour Hardball Cuphead Dolphin qui retombe dans ses travers et revient donc compléter le trio de fin 3 semaines après y avoir échappé, une contre-performance causée par sa perte de 3 places. Terrible semaine pour la nouveauté Witch Watch qui réintègre le classement à une triste 13e position après avoir obtenu une page couleur. C'est bien évidemment son premier faux pas depuis ses débuts dans le magazine, donc on ne va pas trop lui en tenir rigueur. Léger déclin de 2 rangs pour Maruchan God of Destruction qui recule à la 12e place et enchaîne ainsi encore une nouvelle présence dans le bas du tableau, de quoi conclure un premier semestre assez moyen sans grande surprise. Il avait de nouveau renoué avec le top 10 la semaine passée, mais Ayakashi Triangle recule de nouveau de 2 positions, le contraignant à se contenter de la 11e place. J'ai d'ailleurs une petite nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de la série dans quelques minutes. La comédie du moment regagne le classement tout juste dans le top 10 après avoir bénéficié d'une petite page couleur dans le numéro précédent. Mien Roboko poursuit ainsi sa petite aventure dans le jump et se rapproche mine de rien bientôt de son premier anniversaire. 9e rang pour Mission Yosakura Family qui réapparaît donc dans le ventre bout du classement après avoir quant à lui fait la couverture du magazine la semaine passée. On peut aussi constater que la série a du mal à retrouver le top 5 dans lequel on l'a retrouvée bien plus régulièrement en début d'année. Elle est devancée par Mashal qui cède une place pour ainsi reculer à la 8e position. Le Neketsu d'Hajime Komoto semble avoir un peu de mal à repartir de l'avant, lui qui avait notamment occupé la première place du classement il y a quelques semaines. Le gag manga High School Family cède aussi une place mais s'offre encore une nouvelle présence dans le top 10 avec cette 7e position totalement satisfaisante, une série qui semble toujours autant plaire aux éditeurs malgré ses faibles ventes. La surprise de la semaine vient cette fois-ci de Dr. Stone qui non seulement apparaît une nouvelle fois hors du podium, mais qui signe surtout sa plus mauvaise prestation de l'année, un 6e rang assez décevant qui s'explique par une perte de 2 places, même si j'imagine que la série rebondira très vite et sûrement dès la semaine prochaine. Une semaine au contraire bien positive pour Sakamoto Days qui remonte de 3 positions pour ainsi se hisser dans le top 5, à croire qu'il m'a entendu puisque je soulignais la semaine dernière le fait qu'il apparaissait moins régulièrement dans le haut du tableau qu'avant. Et en parlant de régularité, The Elusive Samurai nous vient désormais rapidement en tête puisqu'il ne quitte plus le top 5. Mieux encore, la nouvelle série de Yusei Matsui s'offre la 4e place après avoir remonté un petit étage. Pas de changement à la 3e place puisque Black Clover conserve de nouveau sa médaille de bronze, enchaînant ainsi un second podium consécutif. C'est la 5e fois que le Neketsu de Yuki Tabata apparaît à ce niveau cette année, la dynamique actuelle est en tout cas très positive. De son côté, My Hero Academia conserve quant à lui la 2e place, signant au passage son 5e podium d'affilée pour un total de 16 présences dans le top 3 depuis le début de l'année, des prestations auxquelles il nous habitue maintenant, on n'est plus surpris. Et enfin, c'est sans grande surprise One Piece qui reprend le pouvoir cette semaine, après avoir bénéficié d'une pause dans le dernier numéro. Nos pirates favoris devraient donc au moins conserver la première place sur le premier semestre de 2021, profitant ainsi de l'absence de Jujutsu Kaisen dans le classement. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 27, dont le lead color reviendra une nouvelle fois à Black Clover, son second de l'année. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Mashal, ce sera sa 7e de l'année. Le Eishi Ayakashi Triangle en profitera également, l'occasion de célébrer la sortie de son 4e volume. Et enfin, à noter qu'il y aura la présence du one-shot Tatarashido de Yuki Tsunaga et Takamasa Mue. On passe à l'actu manga et on va commencer par la fameuse bonne nouvelle en ce qui concerne Ayakashi Triangle.
Pas d'annonce particulière si ce n'est l'arrivée de son auteur Kentaro Yabuki sur Twitter, un petit événement qui a tout de même fait beaucoup parler de lui puisqu'il a déjà dépassé les 400 000 followers en très peu de temps, une preuve de la popularité de cet artiste qui n'a évidemment plus rien à prouver après ses œuvres Black Cat, To Love Ru et Ayakashi Triangle sur laquelle il bosse actuellement. On enchaîne avec les résultats du premier sondage de popularité de Undead Unluck. Le top 5 est donc composé de Juiz qui a récolté 5228 voix, tout juste devancé par Shen et ses 5388 voix. On retrouve le personnage de Hano dans le top 3 avec 5512 points, c'est vraiment serré. Foucault apparaît à la seconde place avec 8742 votes, donc l'écart se creuse, tandis que c'est sans surprise Andy, qui est le personnage le plus apprécié des japonais, avec 9453 votes. N'hésitez pas à me faire part de vos personnages préférés dans les commentaires, on aime le référencement ici. Petit point chiffre pour le manga Black Clover, puisque l'on a appris que l'œuvre de Yuki Tabata avait atteint les 15 millions de copies en circulation à travers le monde. Richiro Inagaki, scénariste de Dr. Stone, s'est quant à lui excusé suite aux différentes ruptures de stock qu'a connu la série ces dernières semaines au Japon, et a annoncé qu'une réimpression de tous les volumes sera bientôt effectuée. A noter que Yusei Matsui, l'auteur de The Elusive Samurai, a fait savoir qu'il était à la recherche d'un nouvel assistant en CDI pour l'épauler sur sa série, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on espère qu'il trouvera ce qu'il recherche. Du nouveau pour Jujutsu Kaisen qui devrait bénéficier d'une édition limitée pour ses volumes 18 et 19, respectivement prévus pour le 25 décembre 2021 et le 4 avril 2022, alors ça fait loin certes, mais les réservations seront déjà disponibles dès le 6 août prochain. Une news un peu plus insolite mais qui n'est même plus surprenante venant de Demon Slayer, sachez qu'en octobre dernier, la marque de boisson Soft Dido Drink Co Inc. a sorti une ligne de café en canette en collaboration avec Demon Slayer, proposant ainsi 28 designs différents à collectionner. Cette ligne s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires depuis. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais je trouve ça abusé. On passe aux sorties japonaises du mois de juin, puisque j'ai de nouveaux visuels à vous partager, en commençant par la couverture du volume 99 de One Piece, en bonne qualité cette fois-ci. Une frise sera proposée et complétée par les volumes 100 et 101. Voici la cover du 4ème tome du Eishi Ayakashi Triangle, ainsi que le premier opus de la nouveauté Witch Watch, qui doit confirmer son bel accueil dans le Jump en chiffres cette fois-ci. On refera un point sur toutes les sorties du 4 juin la semaine prochaine parce que là je les ai pas toutes. En ce qui concerne les sorties françaises, j'en ai peu à mentionner si ce n'est le retour événement de Death Note en France avec son recueil Death Note Short Stories, récemment sorti chez les éditions Kana. Il est bien accompagné par le 8ème opus de la Star Edition de Shaman King. Concernant l'actu anime, c'est au tour de la saison 2 de Captain Tsubasa de se dévoiler en France. Les éditions Kazé ont annoncé un coffret DVD Blu-ray prévu pour le 1er juin, 24 épisodes seront disponibles en VF et voix STFR. Et on termine avec un récapitulatif des performances du film Demon Slayer dans le monde. Il a au total vendu 41,35 millions d'entrées pour l'équivalent de 50,7 milliards de yens à travers le monde, ce qui correspond à 70% pour le Japon et 30% pour le reste du monde, ce qui est vraiment stratosphérique encore une fois. On continue avec le Top Shoseki de la semaine du 17 au 23 mai 2021, et on commence encore une fois par le 3ème volume de Phantom Seer, puisque l'on n'a plus de chiffres pour effectuer le suivi du premier volume de High Tell-C. Phantom Seer s'en sort donc assez honorablement en se rapprochant des 25 000 exemplaires vendus cette semaine. Il est cependant toujours devancé par le 8ème tome de Mission Yozakura Family, qui a ajouté 3245 unités à son compteur, se rapprochant quant à lui doucement des 40K, une progression assez lente pour cette série qui peine encore à passer un cap. A titre de comparaison, le 6ème volume de Undead Unluck se rapproche de son côté de la barre des 50K, un stade supérieur avec pourtant 2 tomes de retard entre guillemets. Il accuse pourtant lui aussi un certain retard sur le 6ème volume de Mashle qui s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires depuis sa sortie, soit plus du double, ce qui prouve encore que c'est pour le moment bien lui la relève du Shonen Jump et qui devrait accroître de plus en plus rapidement sa popularité. On passe donc rapidement au Top Oricon concernant la semaine du 17 au 23 mai 2021 également, et ça va être rapide encore une fois, puisque seul Jujutsu Kaisen répond présent cette semaine en ce qui concerne le Shonen Jump. A noter une petite baisse de régime tout de même, puisque pour la première fois depuis le mois de janvier, tous les tomes de la série ne figurent pas dans le top, mais seulement 7 d'entre eux. Le manga s'est tout de même écoulé à 318 326 unités cette semaine, donc certes la baisse de régime est là, mais les chiffres sont encore assez conséquents, à voir si cela repartira à la hausse avec la sortie du volume 16 prévu au début juin, et surtout de nouvelles réimpressions. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et surtout, on se reverra. Party の主役になろう